à tous, on se retrouve pour cette deuxième journée du festival, également la deuxième journée des JACES, Journée des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. Nous poursuivons la semaine avec la seconde table ronde qui a pour thème les ateliers artistiques et culturels, le travail en chantier. Comment créer les étudiants, comment ils travaillent avec les artistes, comment également ils élaborent un spectacle, une exposition, et avec quelle liberté, mais aussi quelles contraintes. Et grâce à cette table ronde, nous allons donc pouvoir échanger plus en détail sur la façon dont s'organisent et se déroulent les ateliers artistiques en général, sur la question aussi de la transmission des savoirs, mais aussi la réalisation d'une œuvre collective, avec donc le point de vue des étudiants, mais aussi d'une artiste. Avec moi ce soir, il y a donc deux étudiants. Sarah Hamdani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en licence 2 de physique-chimie et inscrite cette année à la masterclass théâtre. Nous avons aussi avec nous Kenny Galvani, qui est étudiant en licence 2 génie civil, et participant à l'atelier photographique. Bonsoir Kenny. Bonsoir. Et nous avons également Marie Montero, qui... Bonsoir. Bonsoir. Marion Leraou, qui n'a pas pu être présente ce soir comme prévu. Vous êtes donc là merci d'avoir accepté d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation de dernière minute, finalement. Vous êtes, vous, photographe indépendante et vous travaillez notamment avec plusieurs acteurs culturels, notamment l'espace musique actuelle de La Rochelle, la Sirène, le Conservatoire de danse de La Rochelle, le CNAREP, Centre national des arts de la rue, ou encore pour la communication d'artistes ou de danseurs. Et vous encadrez ici, donc, à l'Université de La Rochelle, l'atelier photographie. Donc, nous allons donc démarrer cette deuxième table ronde. Tout d'abord, on va commencer avec vous, Sarah et Kenny. J'ai une petite question. Quel souvenir avez-vous de votre première rencontre avec l'artiste qui encadrait votre atelier? Vous pouvez chacun prendre la parole à ce sujet. Alors, moi, du coup, c'était l'année dernière, donc quand je suis arrivée à La Rochelle. Je me suis direct renseignée sur les différents ateliers, principalement de théâtre, qu'il y avait présents à l'université. Et j'ai tout de suite été attirée par la masterclass. Et donc, je suis arrivée, je connaissais personne. Et puis, finalement, on m'a direct mise à l'aise. Et puis, la première séance, souvent, c'est souvent des jeux d'impro. On se présente un peu. Et puis, finalement, directement, il y a une sorte de cohésion de groupe. Et ça m'a vraiment plu. Je me suis sentie intégrée. Et donc, vous avez décidé de poursuivre une deuxième année en septembre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et Kenny, quel souvenir vous avez-vous de ce premier jour à l'atelier avec votre encadrant? C'était assez bien. Le premier jour, on s'est surtout présenté pour savoir nos différentes expériences, le rapport qu'on avait avec la photographie, pour qu'on puisse un peu se connaître. Et on a aussi commencé à parler du thème sur lequel travailler. Oui, sur lequel on allait travailler. Du coup, on était tout de suite dans le bain. Voilà. Ouais. Est-ce que vous aviez une expérience avant, vous, Kenny, dans la photographie? Est-ce que vous aviez déjà fait de la photographie? Oui, j'en avais déjà fait de mon côté, oui. De manière tout à fait amateur. Je me promène un peu, je prends des photos de ce que j'aime bien, que je trouve beau. Et vous, en théâtre, est-ce que vous aviez déjà une expérience? Oui, je fais du théâtre depuis que je suis petite. Et j'ai continué en primaire, puis après au collège et au lycée. Et puis quand je suis arrivée ici, je me suis dit c'est l'occasion. L'université nous offre l'opportunité finalement de faire des ateliers artistiques, donc autant en profiter. D'accord. Marion Montero, vous qui encadrez l'atelier photographie depuis 4 ans à l'université maintenant, qu'est-ce que, selon vous, les étudiants viennent chercher dans votre atelier et qu'est-ce que vous attendez d'eux, qu'est-ce que vous recherchez chez eux? Ceux que je leur propose en tout cas,
je ne sais pas ceux qui viennent chercher, mais ce que je leur propose, c'est vraiment une pratique de la photo. C'est avoir un temps pour se balader, pour observer, pour pratiquer cette activité-là. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que c'est précieux parce qu'on a le temps. On a le temps de travailler sur un sujet pendant des mois. Donc, on a le temps d'explorer des pistes, puis d'en changer, d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Donc voilà, déjà, je leur apprends quand même à se servir de l'appareil pour qu'ils soient libres de la technique. Mais ça prend très peu de temps. En 2 séances environ, tout le monde sait se servir de son appareil photo. Et ensuite, c'est vraiment des balades photographiques, avec des temps d'échange sur ce qu'on a fait les fois d'avant. Voilà, donc c'est se balader et regarder et s'exprimer. En tout cas, j'essaie de... C'est bon, ça fonctionne. J'essaie de les amener à s'exprimer à travers cet appareil photo. Voilà, dans cette activité-là, dans cette pratique-là. Exprimer leur personnalité, leur sensibilité. Voilà. Et quant au travail qui a démarré donc en septembre cette année, est-ce qu'au début, c'est une thématique qui a été proposée en groupe par les étudiants ou ça a été plutôt justement l'intervenant, l'artiste qui a proposé une thématique ou vous y avez réfléchi ensemble? Comment ça s'est passé? Alors, nous, Laurence avait déjà préparé en quelque sorte le travail. On a travaillé, on est parti de lettres qui ont été écrites pendant le confinement par des artistes. Ce sont des lettres qui ont été, comment on peut dire, travaillées en quelque sorte par Augustin Trapenard qui a demandé à chaque artiste d'écrire une lettre pendant le confinement. Et chaque lettre était lue une lettre par jour sur France Inter. Et donc on est arrivé, on avait finalement cette matière-là, ces lettres. Et ensemble, après, on a choisi des lettres, choisi soit des moments de lettres, soit la lettre en entière, soit carrément passer vers autre chose, en reprenant par exemple des scènes de films, en incorporant des musiques. Et donc ça, c'est le travail qu'on a fait nous ensemble, étudiants, avec Laurence derrière. D'accord, c'était plutôt quelque chose de collectif. Et en photographie, pour l'atelier photographie, comment ça s'est passé? Le premier jour, Marie nous a proposé le thème courbe et on pouvait le traiter de plusieurs manières, plus ou moins abstraites ou bien directes. C'est selon la sensibilité de chacun. On a pu mûrir la manière dont on pouvait l'exprimer tout au long de l'année. Très bien. Et en ce qui concerne le travail à l'extérieur, en dehors des ateliers, est-ce que vous pratiquez en dehors? Est-ce que vous faites des recherches en dehors pour cet atelier, les ateliers auxquels vous participez? Nous, du coup, en dehors, il a fallu chercher les films ou scènes de films auxquelles la lettre nous faisait penser, les musiques aussi. Après, on avait aussi des idées de mise en scène. Et puis, il y a la manière dont on va partager la lettre, la dire. Oui, il y a un travail derrière quand même un peu. Et pour la photographie, oui, vous voulez réagir, Marie Monteiro? Oui, c'était juste pour préciser. Je propose un thème chaque année qui est large. Enfin, j'essaie de le prendre pour que... Je trouve ça intéressant d'avoir un thème pour qu'ils puissent réfléchir sur ce thème-là pendant des semaines, enfin des mois. Mais bon, on ne travaille pas que sur ça. Mais c'est vraiment le fil conducteur de l'année parce que ça permet aussi d'avoir une sélection photo pour aussi la fête
du festival des étudiants à l'affiche, donc de présenter un travail à la fin. Mais voilà, c'est vrai que je propose là, cette année, c'est vrai que c'était Courbe. Voilà. Donc, c'était que Clémy a parlé de ça. Mais oui, c'est un fil conducteur des semaines photographiques. Oui, vous voulez réagir, Clémy ? Oui, en plus de Courbe, comme Marc vient de le dire, on avait d'autres thèmes pour pouvoir faire travailler notre créativité, aussi d'autres petits thèmes à côté. Du coup, oui. Il y avait par exemple sur quel thème vous avez travaillé autre que Courbe ? Il y avait par exemple jaune, angle. C'était oui, jaune, angle, des photos d'architecture, bien la nature, des fruits. Enfin, c'était un peu de tout pour voir un peu comment on pouvait traiter différents thèmes. Ouais, pour pouvoir s'entraîner à côté. Voilà. C'était particulier cette année, comme il y a eu les mois de novembre et décembre, on n'était pas en présentiel, donc je leur donnais des thèmes pour qu'ils puissent travailler des mots, que ce soit large. Et comme ça, ils pouvaient chaque semaine m'envoyer des images. Et moi, je leur envoyais un retour sur ces images-là. On en discutait. On s'est pas mal téléphoné aussi. Voilà, ça, c'était essentiellement durant les mois de novembre et décembre, quand il n'y avait plus possibilité de se rencontrer, d'être en présence les uns des autres. Ouais. Oui, justement, à ce sujet, vous nous avez, pour préparer cette émission, vous nous avez justement parlé de ça. Vous nous avez livré des anecdotes et raconté comment justement vous avez gardé le contact pendant ces périodes de confinement. Et d'autres intervenants ont aussi témoigné dans un reportage. On peut tout de suite regarder, si vous voulez, le reportage réalisé par Baptiste Bélizer. Je suis Marie Montero, je suis photographe moi-même et l'atelier, c'est un atelier de pratique photo. Il y avait certains étudiants qui étaient un peu perdus parce qu'ils étaient chez eux et ils avaient l'impression de connaître leur chez-soi, enfin leur chez-eux, pardon. Et c'était pas très inspirant et c'était intéressant de partir de ça, de dire bah oui, t'es chez toi, mais regarde-le autrement. Donc oui, il y a eu plusieurs étudiants comme ça. Il y a une étudiante chez sa grand-mère, donc elle me dit bah oui, je sors pas beaucoup parce qu'elle voulait pas risquer de contaminer sa mamie. Et en fait, elle a fait des photos tout autour de la maison. Et c'est vraiment étonnant, c'est très délicat, c'est intime. Et l'étudiant aussi, chez ses parents, dans la ferme, c'est pareil. Il me dit, bah oui, mais moi c'est la ferme où j'ai grandi. Et en fait, il en a fait une force, il a fait des choses très touchantes. Il disait, j'ai redécouvert ma ferme. Donc ça, c'était très intéressant. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'essayais de susciter chez eux et de leur faire exprimer quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'était une contrainte parce que la plupart étaient confinés, comme tout le monde, mais même Enora, elle était dans sa chambre d'étudiant. Et donc elle a joué sur les lumières en ombre chinoise sur les murs avec des verres. Enfin, c'est très beau ce qu'elle a fait. Et je pense que si on n'avait pas été confinés, je ne pense pas qu'elle aurait expérimenté ces images-là sur le mur. Donc effectivement, c'est la contrainte d'être confiné, d'être en territoire restreint. Ça a suscité des idées, des créativités qui n'auraient pas eu lieu si on avait été en présentiel, comme on dit. Alors moi, je m'appelle Tanguy, je suis en L3 Sciences pour la santé à La Rochelle, du coup. Et j'ai pris l'option Kino Labo, donc l'atelier audiovisuel, parce que c'était quelque chose qui me tentait depuis très longtemps de faire un peu d'audiovisuel, et je me suis dit avec l'atelier de la fac, pourquoi pas essayer. Déjà, tout ce qui est technique, expérimenter des nouvelles choses. Par exemple, là, j'ai appris un petit peu, moi et Davis, à utiliser les micros, tout ce qui est branchement, technique. Et puis, on a fait aussi d'autres choses. Par exemple,
On avait fait des fictions, là on fait une fiction sonore, donc par exemple il faut savoir faire des bruitages, il faut savoir avoir de l'imagination pour pouvoir remplacer des sons qu'on ne peut pas vraiment enregistrer pour pouvoir les refaire derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses. On a fait aussi un petit montage, un supercut au premier semestre. Et pour ça, on a dû apprendre toutes les techniques de montage, les cuts, les fondus enchaînés, tout ce qui est les raccords aussi. Et voilà. Et tout ça, j'adore découvrir toutes ces techniques. Je suis Alice Leblanc-Laroche et j'anime l'atelier dessin et sérigraphie pour la maison de l'étudiant à l'Université de La Rochelle. Donc les étudiants arrivent avec des envies. L'idée, c'était de faire émerger des thèmes communs et qu'ensuite chacun parte sur un dessin qui lui est propre pour qu'il y ait une espèce de collection collective. Après, il y a eu des années où c'était tous les étudiants qui œuvrent à un projet commun, comme par exemple un calendrier collectif. Mais cette année, comme on a eu finalement pas mal d'ateliers qui ont sauté, j'ai préféré orienter chacun sur un travail personnel. Et là, à la fin de l'année, on a un gros projet d'affichage collectif, voilà. Où là, c'est un petit peu une œuvre commune. Mais l'idée, c'est pour moi, c'est important que cet atelier soit aussi un temps de pause et un temps personnel pour les étudiants quand ils viennent ici. Et qu'ils soient dans leur projet, tout en travaillant les uns à côté des autres et ensemble. Donc, comme on l'a vu dans ce reportage, justement, c'était un contexte inédit qui était très particulier cette année. Comment vous, dans des périodes compliquées, vous avez, Marie Montero, réussi à justement garder le lien, garder une certaine motivation pour les étudiants? Comment ça s'est passé pour vous? Ça a été un peu le plus difficile, c'était de les garder motivés. Bon, certains, il n'y avait pas de soucis, mais c'est vrai que moi, la manière que j'ai eue de faire, c'est de les appeler. Parce qu'au départ, on communiquait par mail et très vite, j'ai senti que ça n'était pas suffisant. Donc, on s'est téléphoné, on a parlé, on a beaucoup discuté. C'est l'exemple de Yael, là, c'est vraiment tout à fait ça. Un jour, je l'ai appelé, il me dit, mais moi, je sais pas quoi faire, je suis chez moi, je suis pas motivée. Et je connais, chez moi, je connais, donc c'est pas très stimulant. Et c'est là, en discutant, que j'ai essayé de trouver des petites pistes, enfin de les accompagner, quoi, de jouer un peu le rôle d'une enzyme, d'accélérateur. Mais c'est un peu le rôle que c'est vraiment c'est un accompagnement dans ce qu'ils sont. J'essaie d'être attentive à leur sensibilité, essayer de leur déblayer des pistes quand ils sont à l'arrêt. Sinon, quand ils sont en mouvement et qui savent très bien où ils vont, j'essaie de les pousser à aller peut-être plus loin ou ailleurs. Voilà, j'essaie d'être cette espèce de supporter, quoi. Voilà. De les valoriser dans ce qu'ils sont, c'est vraiment ce qui est intéressant. Et là, dans cette période-là, c'était le plus difficile, c'était ça. C'était de perdre personne. Voilà. Et donc, le téléphone, c'est bien. Ça a été salvateur. Et en tant qu'étudiant, comment vous avez réussi à garder ce lien, à continuer à être motivé, à rester dans ce travail collectif à distance? Comment ça s'est passé? Au début, c'était assez compliqué parce que finalement, on se retrouve à ne plus pouvoir faire de théâtre vraiment ensemble en présentiel. Ce qu'on a trouvé, c'est de faire des réunions en visio sur Teams. Alors après, il y avait des problèmes de personnes qui n'arrivaient pas à se connecter. Moi, par exemple, mon micro ne marchait pas. Donc, vous pensez bien que pour le théâtre, c'est un peu compliqué. Mais on s'en est sortis. On a traversé cette période. Et mis à part, du coup, cette période difficile, comment, selon vous, en tant qu'intervenante, qu'est-ce qui est le travail le plus difficile pour les étudiants? Est-ce que c'est trouver sa signature, son écriture photographique? Qu'est-ce que ce serait?
Ça dépend. Bon, déjà, il y a vraiment beaucoup de plaisir à pratiquer. On rigole pas mal aussi. Hein. C'est pas. Mais ceux qui ont des difficultés à trouver leur. Il y a des étudiants qui ne savent pas trop vers où aller. Il y en a qui ont déjà qui sont assez affirmés dans ce qu'ils font. Pas forcément parce qu'ils ont déjà pratiqué. Il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué la photo et qui ont très rapidement un regard et ils savent ce qu'ils veulent. Mais voilà, le plus difficile, c'est pour ceux qui sont un peu... Ils ne savent pas trop aller, ils ne savent pas trop... Donc là, j'essaie en tout cas d'être très attentive. J'aime bien discuter avec eux. Quand on sort, on sort, on marche beaucoup. Et j'essaie de discuter avec chacun. De prendre un temps pour parler et j'essaie de voir ce qui peut pourquoi ça bloque, pourquoi ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fin en mars, j'ai l'impression de les connaître un petit peu. Et cet échange-là, il est personnalisé, il est vraiment intéressant. Voilà. Et en parlant de se trouver, je parlais aussi d'avoir une signature. On a vu. On a sélectionné des photos de vous, Kenny, que vous avez prises. Est-ce que vous pouvez, on va les voir très rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler du coup de ces créations, de ces photos que vous avez prises sur le thème courbe dont on parlait tout à l'heure? Au départ, on se cherche, on passe tout le temps à se chercher, on essaye des trucs, ça ne fonctionne pas toujours, on regarde qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on arrive à faire, qu'est-ce qui nous intéresse, et on creuse des différentes pistes. Et une fois qu'on tient un truc, une fois qu'on tient un truc, on essaie de continuer dessus. Mais le projet évolue vraiment tout au long. Du coup, à chaque fois, il y a des photos qu'on décide qu'on garde. Ensuite, alors voilà. Alors cette photo-là, c'est au niveau du port. Et du coup, mes photos, il y a une double mise en abîme, j'ai envie de dire. Et là, déjà, il y a les courbes dans la forme, dans le sujet, et aussi par rapport à la position de prise de vue, parce qu'on doit se courber aussi pour pouvoir la regarder. Donc voilà. Très bien. Et pour la deuxième photo qu'on a sélectionnée, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, ça c'est au niveau près de la plage des Minimes. Oui. Et du coup, c'est... Est-ce qu'il y a un sens? Comment ça s'est passé? Oui, ça encore une fois, c'est par rapport à la position encore de la prise de vue, c'est petit à petit on se redresse et au final on finit le regard vers le ciel. Est-ce que vous avez justement, là on voit que c'est des photos qui sont à l'extérieur, est-ce que vous avez des espaces dans lesquels vous préférez créer ou répéter pour vous, Sarah? Est-ce qu'il y a des espaces dans lesquels vous vous sentez plus à l'aise? Oui, la quasi-totalité de mes photos ont été prises à l'extérieur parce que, en fait, dès que c'est possible, j'essaye de m'aérer. Et du coup, l'atelier était vraiment très intéressant pour ça aussi. On a découvert plein d'endroits, des endroits que je ne sais pas forcément aller si on n'était pas dans l'atelier. Et pour vous, est-ce qu'il y a un espace particulier? Et ben, de mon point de vue, toujours par rapport au théâtre, quand j'apprends mon texte, je suis chez moi, mais j'ai cette habitude quand même de marcher, d'être en mouvement. Et puis après, dès que je peux, je sors. Et puis pour le coup, le texte reste toujours avec moi. Et à certains moments, ça arrive. Et puis il y a des phrases qui arrivent toutes seules dans ma tête. Et je répète mon texte, parfois même sans m'en rendre compte. Mais oui, dès que je peux, quand même, j'aime bien être dehors. Je trouve que ça libère la pensée. Et par rapport à ce travail de création, de répétition, justement, ce soir, vous allez représenter une pièce de théâtre qui est mise en scène par Laurence Andréini à Lyon. Est-ce que vous pouvez
nous parler un petit peu plus de votre rôle ce soir, de la préparation de cette pièce, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors, comme je l'ai déjà dit, on est parti du coup de lettres qui ont été écrites. Après, on a recherché des films qui nous faisaient penser à ces lettres. Je peux citer par exemple la lettre de Leila Slimani, qui est une lettre où elle dit « J'écris aux femmes battues, j'écris aux enfants qui vivent dans des camps, j'écris aux personnes âgées qui, quand elles sortent de chez elles, entament la conversation au supermarché et sont surprises d'entendre le son de leur propre voix. » Enfin, c'est une sorte de plaidoyer à finalement toutes les personnes qui sont à la fois enfermées, soit dehors, soit à l'intérieur de chez elles, et puis qui, pour le coup, ont vraiment besoin de sortir. Et donc, sur cette lettre, on était plusieurs. On s'est réunis, on a fait une sorte de brainstorming, et on disait toutes les idées qui nous passaient par la tête quand on entendait cette lettre. Et il y a entre autres un film qui est ressorti, c'est Fahrenheit 451, qui est un film, c'est une dystopie où les livres sont bannis, interdits, et notamment dès qu'on en trouve, ils sont brûlés. Et du coup, on a tout de suite vu la scène, la première, où la milice, on va dire les pompiers, arrivent, cherchent les livres et font un gros auto-da-fé devant la résidence. Et donc ça nous a tout de suite parlé pour cette lettre-là. Puis après, on a eu aussi les hirondelles de Kaboul, avec la scène où les femmes voilées deviennent petit à petit des hirondelles et s'envolent dans le ciel, comme si finalement il y a un besoin de liberté. Ces femmes, elles sont en quelque sorte enfermées dans leur propre corps, et on voit cette liberté avec la transformation en hirondelles qui partent dans le ciel. Et justement, vous parlez de thèmes qui sont importants, qui vous tiennent à cœur. Et est-ce que vous, en particulier, vous avez des thèmes qui vous tiennent plus à cœur, qui vous touchent plus particulièrement et sur lesquels vous avez envie de travailler ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent plus que d'autres ? Ou pas ? C'est à votre guise. Allez-y, prenez-le. Pour ma part, il y a toujours on va dire le thème de la femme. Parce que, déjà j'en suis une, mais disons qu'on est une génération où finalement les choses bougent et on s'en rend compte. Et je trouve ça très intéressant de travailler dessus et de mettre l'accent sur les droits de la femme en quelque sorte. Est-ce que pour vous, il y a des thèmes aussi qui vous inspirent plus que d'autres ? Moi, oui, forcément, mais c'est peut-être intéressant que Kenny, toi, tu... Oui, moi j'aime beaucoup le portrait, j'aime beaucoup la nuit. C'est vrai qu'il y a des récurrences comme ça, mais même si tout peut m'intéresser, c'est vrai qu'on est forcément... je pense, il y a une attirance envers des couleurs, des ambiances. Oui, pour ma part, oui. Après, c'était juste pour revenir par rapport à Kenny, ce qu'il disait sur sa série, parce que sa série, elle comportait 4 images, et c'était ce qui voulait dire que ça partait vers le ciel. C'est qu'il a... En tout cas, moi, j'essaie de les accompagner aussi pour voir quel lien il y a entre leurs images. Et ils ne le voient pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément du recul par rapport à ça, ni la pratique, ni l'expérience. Et ça, c'est bien aussi d'avoir un regard, même si on l'a, d'avoir un regard extérieur. C'était juste pour revenir sur ça. Et sinon... par rapport au thème photographique qui me tiennent à cœur, c'est surtout l'architecture et la nature. On a pu s'essayer à plusieurs sujets, plusieurs techniques.
et même des sujets que je n'ai pas l'habitude de traiter. J'ai pu essayer et c'était pas trop mal. Et quand vous parlez justement d'accompagner les étudiants, parce qu'on peut penser que la photographie, c'est une pratique assez individuelle, un peu assez personnelle et solitaire. Comment justement vous essayez d'accompagner les étudiants pour qu'ils se révèlent, pour qu'ils... Oui, c'est vrai que c'est solitaire, forcément. En tout cas, c'est bien que ça le soit, parce que ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir la personnalité et la singularité de chacun des étudiants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'aller toujours, enfin, ce que je me répète un peu, mais c'est vraiment aller déceler chez chacun. Parfois, je me trompe, hein, parfois, je leur donne des pistes et ils ne s'y retrouvent pas. Enfin, j'essaie en tout cas de leur ouvrir, de faire partie des révélateurs dans ce qu'ils explorent. Mais oui, c'est vrai, mais après, c'est eux qui font les choses. Mais il y a beaucoup de liberté. Il y a des jeudis après-midi, on va se promener. Il y a des étudiants qui me disent aujourd'hui, je n'ai pas fait de photos, mais ce n'est pas grave. Ils en ont fait 2, 3, ils n'étaient pas inspirés, mais ils ont observé, ils ont regardé. Et ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir le regard de chacun sur quelque chose. Donc si ce jour-là, ils n'étaient pas aptes à ça, ils n'en ont pas fait. Il y a des jours, ils sont au contraire très, très productifs. Donc voilà, c'est aussi se donner ce temps-là de regarder. Voilà. Et de se découvrir peu à peu au fil des semaines. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment précieux d'avoir du temps pour avoir du recul, pour pouvoir partir dans des pistes différentes. Et c'est aussi ces temps-là d'échange entre les étudiants qui sont importants parce qu'ils se donnent beaucoup de retours. On essaie de se donner des retours toutes les 2-3 séances sur ce qu'on a fait. Et on regarde ensemble les images de tout le monde. Donc ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est déjà de regarder ce que font les autres, ça peut nous donner des idées, même si on garde la sienne, mais on se dit tiens, ça, je n'avais pas pensé, c'est vrai, je pourrais aller dans ce sens-là, explorer ce genre d'images. Et puis ça permet aussi déjà de s'intéresser aux autres et puis d'avoir des échanges. Et là, cette année, ça a vraiment bien fonctionné. Quand on s'est retrouvés en présentiel, je crois que c'était le plaisir de se retrouver, je ne sais pas, mais il y a eu énormément d'échanges. Tout le monde se renvoyait des idées, des réflexions. Vraiment, il y avait un grand intérêt des uns par rapport aux autres. Voilà. Et vous avez parlé du fait justement de se découvrir soi-même aussi. Et on dit que le travail, la pratique artistique, c'est un travail qui est très introspectif, qui permet de se découvrir soi-même et de mieux se comprendre aussi. Est-ce que pour vous, Kenny et Sarah, vous avez justement découvert des choses en vous grâce à cette pratique artistique? Est-ce que ça a permis de faire ressortir des choses que vous ne connaissiez même pas de vous-même? Oui, notamment le regard. On regarde pas, enfin, l'atelier, la photo permet de regarder les trucs différemment, je pense. On fait plus attention aux détails. Du coup. Et pour vous, Sarah, est-ce que c'est une question? Moi, c'est souvent finalement la capacité à pouvoir intégrer des informations. D'année en année, je me rends compte que j'apprends souvent de plus en plus vite mon texte. Et donc, ouais. Et plus globalement, comment, au fil de l'année, le projet collectif, la production finale pour notamment ce festival Les étudiants à l'affiche, à quel moment il commence à émerger, à naître, comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce processus? Nous, c'est particulier avec la photo parce qu'on est ensemble, on échange beaucoup, mais chacun va donner une image ou plusieurs images, parce que ça va de 1 à 4 photos environ.
les étudiants présentent entre 1 et 4 photos. Et donc c'est personnel et à la fois ça a été construit ensemble, c'est sûr. Mais voilà, c'est ces temps-là de vie ensemble pendant des mois et d'échanges et d'intérêt des uns et des autres, enfin, sur ce que font les autres, ça se construit comme ça petit à petit. Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les étudiants évoluer. Il y en a qui changent complètement de direction, de piste. Voilà, ils partent d'un seul coup, ils partent dans une autre direction, puis ils se révèlent. Mais c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui est intéressant. C'est ce temps-là qui permet ça, parce que ce serait sur, voilà, c'est pas c'est une construction vraiment sur 5 mois. Donc c'est vraiment un luxe, ouais, d'avoir ça. Et en ce qui concerne justement ce regard en tant qu'artiste, cette relation artiste et intervenant, comment vous en tant qu'étudiant, vous qualifieriez cette relation avec l'artiste encadrant, cette relation de confiance, comment ça s'est créé, comment ça se fait au fil de l'année, des rencontres, etc. C'est vraiment une relation de confiance et d'écoute. Une relation de confiance et d'écoute, parce que tout au long de l'année, on a reçu des conseils vraiment personnalisés sur nos photos, des retours, et on a pu s'exprimer, enfin dire ce qu'on voulait. Très bien. Et pour vous, la relation, les échanges, etc., comment ça se... Nous, c'est pareil aussi. Il y a une relation de confiance. Ça a tout de suite été, en quelque sorte, une évidence. Déjà, quand on arrive, sans connaître Laurence, qu'on lui dit vous, elle nous dit ah non, tu me dis tu. Déjà. Non, et puis aussi au fur et à mesure qu'on avance, si on a des questions, elle peut nous aider à comprendre le texte. Et puis elle a son regard finalement de professionnel. Donc elle sait comment nous guider aussi pour qu'on trouve, nous, des solutions à comment appréhender le texte. Et puis elle a son regard de mise en scène aussi, qui nous aide beaucoup à nous placer, à trouver des solutions pour porter la voix. Enfin, oui, c'est vraiment un travail ensemble. Et tout au long de cette année, est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qui a été, selon vous, le meilleur moment grâce à ces ateliers? Quel a été le meilleur moment dans le processus de création? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pour moi, le meilleur moment, c'est quand on a enfin pu retourner, on a enfin pu se voir en présentiel. Même si on avait les masques et la distanciation, c'est ça que j'ai préféré, de retrouver le contact. Ça, c'est beau. Et pour vous? Pareil, dès qu'on a pu finalement se retrouver ensemble et travailler en présentiel. Et plus particulièrement, à partir du moment où on a tous pu venir ensemble ici sur le plateau et finalement voir le travail des autres aussi. Ça, j'ai trouvé ça marquant parce qu'il y a des scènes dont on entend parler depuis le début de l'année et finalement qu'on n'a jamais vu en jeu. Et ça a été marquant de voir tout le travail des autres aussi. Et en tant qu'artiste encadrante, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous? Il y a eu plusieurs moments qui m'ont marqué. Le premier, c'est peut-être cette étudiante qui était chez sa grand-mère. Elle était confinée. Là, je ne vais pas la raconter. Mais vraiment, elle faisait plus rien. Et c'est vrai que le fait qu'elle soit sortie, parce qu'elle était vraiment craintive de l'extérieur, parce qu'elle voulait pas... elle prenait soin de sa grand-mère. Et le fait qu'elle sorte et qu'elle fasse le tour comme ça de la maison, c'est vraiment quelque chose qui... on a beaucoup échangé avec elle par téléphone. Je trouvais ça
Et peu à peu, elle a vraiment amené des images. Bon, ça, c'était vraiment un moment personnel. Et après, j'ai beaucoup aimé la sortie qu'on a faite, une des dernières. On a fait une grande balade vers Angoulins, en fait. On s'est un peu évadé un peu plus loin. Et là, j'avais l'impression que tout le monde respirait. Alors, c'est peut-être moi, peut-être qu'ils n'ont pas eu Mais tout le monde était... J'avais l'impression que tout le monde était bien, tout le monde photographiait, tout le monde était... tout le monde regardait. Il y avait une espèce de bien-être et à la fois de concentration. J'avais l'impression qu'on revivait un peu. C'était les premiers soleils. Voilà, donc ça, c'était une belle sortie. On a échangé beaucoup aussi. C'était intéressant. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, Kenny, cette sortie-là. Mais... Et qu'est-ce qui, au contraire, a été pour vous le plus difficile tout au long de cette année, le moment le plus compliqué, peut-être dans, je sais pas, l'apprentissage du texte, un moment qui était plus compliqué, je sais pas. Pour moi, le plus compliqué, ça a vraiment été pendant le confinement de novembre, parce qu'on était confinés chacun chez nous. Moi, j'étais dans mon studio ici à La Rochelle, et justement avoir théâtre en visio, donc sans pouvoir vraiment voir les gens, et finalement sans vraiment jouer, parce qu'on était derrière notre bureau, limité par l'écran. Moi aussi sans micro, du coup. Oui, pour moi, ça a vraiment été, on va dire, la période la plus compliquée. Et pour vous? Pour moi, ce qui était le plus compliqué, c'est la phase où on devait choisir les photos. Parce qu'on porte un peu toutes les photos sinon on les a fait, on les porte un peu tous dans nos cœurs, et devoir en laisser un choisir, c'est un des moments les plus difficiles. Une étape compliquée. Et pour vous, est-ce qu'il y a eu un moment aussi plus compliqué? Pour moi, le plus compliqué, ça a été lorsqu'on a pu revenir en présentiel. Et là, il n'y avait que un tiers des étudiants, une moitié d'étudiants qui pouvaient revenir. Certains ne sont pas revenus. Et ça, c'était un peu difficile à gérer parce qu'il y avait les étudiants qui étaient présents, qu'il fallait donc accompagner. Et il fallait aussi accompagner ceux qui n'étaient pas là. Donc c'était un peu double jeu, quoi. Il fallait avoir deux casquettes. Mais après, une fois que ça a été mis en place, ça s'est bien passé. Mais je craignais en fait que les étudiants qui pouvaient pas se déplacer abandonnent. Voilà, ça c'était un peu... mais bon, je ne sais pas si on peut appeler ça compliqué, mais c'était un peu plus difficile à gérer. Et pour revenir sur quelque chose de plus sympa, quelles sont pour chacun vos inspirations dans vos domaines respectifs, vos inspirations? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez des artistes fétiches? Pas simple. Est-ce que vous avez des inspirations particulières que vous voulez partager avec nous? Oui. Simone Veil. Non, pas Simone Veil, je me suis trompée. Meilleure, comment ça s'appelle? Ça va revenir. Pas de... En tout cas, son famille, c'est Meilleur. Je sais pas que Viviane Meilleur. Justement, Marie nous a présenté cette photographe, et moi j'ai continué, j'ai fait des recherches en plus encore dessus, et je me suis intéressée à son histoire. Et du coup, elle prenait beaucoup de photos, mais elle n'a jamais voulu en publier. Et on pensait qu'elle était professionnelle, elle avait tout rangé dans un placard. Elle fait ça juste pour le plaisir. Et après sa mort, ses affaires ont été revendues. Ici, c'est un jeune qui l'a racheté, qui a mis un peu toutes ses photos, qui a permis au monde de découvrir ses photos. Elle fait ça juste pour le plaisir, et moi, ça m'inspire beaucoup de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Très bien. Il n'y avait pas de finalité. Elle faisait des photos juste pour... voilà. Mais chaque semaine, je leur envoyais un lien vers un photographe, qui soit contemporain et donc, je ne savais pas.
Pour vous, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier ou... Moi, non, il y a personne en particulier. Moi, on va dire, je me nourris un peu de tout ce qui arrive à moi. Enfin, de toutes les personnes que je peux voir. Ouais, personne en particulier. Et pour vous, Marie Montero, est-ce qu'il y a des inspirations particulières? Ouais, il y en a beaucoup, c'est forcément. Mais souvent, les photographes que je vous envoie, ce sont des photographes qui m'inspirent, même si j'essaie de... oui, il y a Richard Avedon, il y a Richard Dumas, il y a beaucoup de Richard. Vanessa Winchip, enfin il y a beaucoup de, je vais pas aller, il y a énormément de photographes connus ou pas, voilà, donc c'est sûr, on a forcément des affinités envers le travail de certains. Ouais. Est-ce que c'est plutôt un genre photographique particulier, enfin ou une thématique ou... Moi, je suis souvent attirée par les photographes qui sont un peu au service de la photo, mais non pas qui se servent de la photo pour en faire autre chose. Je ne sais pas si c'est... C'est-à-dire, j'aime bien je suis sensible aux photographes qui évoluent tout au long de leur carrière, mais qui ne s'arrêtent pas à un style ou qui ne sont pas réduits à... Bon, après, voilà, c'est pas... Je vois bien un petit peu qu'il y a un fil comme ça, mais c'est souvent, oui, des photographes qui sont pas très bavards, en fait, qui sont un peu dans le... Enfin, leur photographie parle seule. Il n'y a pas besoin d'accompagnement de texte ou de concept. Voilà, c'est un peu une photographie non conceptuelle que j'aime bien. Et en ce qui concerne les ateliers, donc c'est plutôt pour vous, Sarah et Kenny, comment vous voyez votre pratique artistique que vous avez commencé dans ces ateliers ou même avant? Comment vous voyez la suite après ces ateliers? Est-ce que vous pensez continuer dans des ateliers ou continuer la pratique de façon personnelle? Comment vous voyez l'après? Moi, je me vois continuer à la fois dans les années à venir dans les ateliers, mais aussi dans ma vie, parce que c'est vraiment un truc dans lequel je prends du plaisir. Du coup, je ne pense pas m'arrêter, non. Ça vous a inspiré à continuer à pratiquer de vous-même? Oui, ça m'a donné un bon élan. Et pour vous, Sarah? Pareil, moi, le théâtre, finalement, fait partie de ma vie, donc je ne compte pas arrêter. En tout cas, pas dans les années à venir. Et maintenant, je vous avais demandé de préparer, de ramener un objet qui symbolisait pour vous ces ateliers artistiques et culturels. Est-ce que vous pouvez en parler? Kenny, si vous voulez commencer, allez-y. Oui. Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous. C'est un tuba et un masque de plongée. Le tuba parce que les ateliers pendant le confinement, c'était une véritable bouffée d'air, j'ai envie de dire. Et le masque parce que en fait, l'atelier, plus généralement la culture, ça permet de découvrir des facettes de soi qu'on n'aurait pas vraiment découvert sans, à l'image d'un plongeur qui découvre le monde sous-marin avec ses lunettes de plongée. Voilà. Très beau, très beau. Est-ce que vous avez... Alors, pour ma part, j'ai ramené un carnet. Donc, parce que pour moi, les ateliers, quand on arrive en début d'année, finalement, c'est ce qu'on a. On a la matière, on va dire, on a la matière première, quoi. Donc, on a le cadre, le carnet pour écrire. Et après, on va finalement ensemble construire ce qui va suivre afin de former le spectacle. À partir du carnet. Très bien. Et pour vous, Marie Montero? Alors, moi, on m'a demandé ça il y a juste 2 heures. Il y a peu de temps, oui. J'ai pas trouvé le temps. Alors, j'ai pensé... j'ai pris un bout de papier, puis j'ai fait ce sigle-là, qui est le sigle de l'infini. Tout simplement parce que j'essaie en tout cas de leur dire qu'il n'y a jamais de fin.
Moi, j'aime bien les séries qui ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'on peut faire des photos de nuit toute sa vie, des portraits toute sa vie, j'ai du mal avec quelque chose qui s'arrête. Donc j'essaie, enfin, c'est ce que je leur dis souvent. C'est pas vraiment. Il faut bien arrêter à un moment un choix, mais on peut travailler sur un sujet toute sa vie. Il n'y a pas de, voilà, c'est à l'infini. Très bien, merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir préparé ces petits objets. On va passer maintenant au making-of, aux étudiants qui ont filmé les coulisses des ateliers auxquels ils ont participé. Donc, nous allons tout de suite voir le making-of. Ah bah là c'est... Ah là c'est du tournage. Ah, du tournage. Voilà. Comme on n'en a jamais vu. Voilà. Et Toujours la bonne position. Hein. On les a perdus. D'accord. Merde. Bon. Quelqu'un a trouvé l'inspiration? Inspiration! Inspiration! Où es-tu? Inspiration! 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 Je sais, ce sera Paul. Bah, Davis, tu peux revenir nous voir hein, si tu veux. Merde, j'ai enregistré. Je peux pas zoomer. Tiens, zoom avec moi. Mais ils sont tactiles, c'est quoi? Non. Ouais. C'est pour ma mère. Ouais. C'est pour mon père. Parce qu'il m'a jamais fait de pâtes. Ouais. C'est pour mon frère. Ouais. C'est pour tous mes frères de la rue. Ouais. Ici le 9-2, la Garenne-Colombe. Neuilly-sur-Seine. C'est chez nous. Ici La Rochelle. La fac. Ouais, on est pauvres, mais c'est pas grave. On s'adapte. D'où La Rochelle, ils sont pauvres. C'est la prof qui nous a dit ça. Merci à tous, c'est ce making-of qui marque la fin de cette deuxième table ronde. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir échangé autour de ce thème. Merci Sarah Hamdani, Kenny Galvani et Marie Montero. Nous, on se retrouve à 20h pour le live show avec une représentation de 6 scènes de la masterclass théâtre, mise en scène par Laurence Andréini à Lyon et assistée par Gwen Lepessec, suivie d'une école du regard qui pourra échanger avec les étudiants. Merci à tous, à tout à l'heure. I won't ever find a dance. I'm just like that fish.